Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors actuellement je suis dans le cadre de mon périple Tour d'Europe, je suis sur la ville d'Alicante. Périodiquement je m'arrête toutes les 3-4 semaines pour faire du traitement vidéo et j'ai besoin de trouver des solutions économiques avec le minimum de confort surtout qui propose le courant normalement et surtout la Wi-Fi pour pouvoir uploader sur ma chaîne YouTube mes vidéos. Alors je me suis arrêté sur un site que je vais vous présenter de A à Z et qui a mauvaise presse sur Trustpilot, Google Maps et tout. Je ne sais pas pourquoi. Alors j'ignore pourquoi les gens ils mettent des avis négatifs pour tout n'importe quoi sans argumenter. Donc cette vidéo, son but c'est de vous donner de l'information solide, tangible et sûre. Voilà donc ce n'est pas mon frère, je ne suis pas associé, j'ai aucun intérêt, je partage. Question si vous venez à Alicante, que vous cherchez les auberges, c'est pas ça qui manque, il y en a pas, il y en a un paquet. Voilà, si vous arrivez ici, vous le ferez en connaissance de cause. On va commencer par le début. Jusqu'à il y a, pour arrondir, une semaine, il y avait l'ancien propriétaire qui s'est barré actuellement en République Dominicaine, qui était là et qui disposait de 2 sites, celui-ci et un autre qui est pas loin, je sais plus c'est quoi son nom. Donc il a vendu, bon, il a tout laissé partir en vrille, raison pour laquelle vous allez comprendre les informations que je vous donnerai par la suite. Donc lui s'est barré, ça a été racheté par un couple jeune, un homme et une femme, super dynamiques, ils sont intelligents, réactifs et leur but c'est de tout, pas tout rénover mais de reconfigurer un petit peu le standing ici, niveau décoration, ameublement, peinture, tout ça parce qu'il y a pas mal de choses à réviser. Donc pour commencer, ici c'est la porte d'accès principale par laquelle on accède au site par cette rue habituellement peu fréquentée. Voilà, donc c'est une rue petite artère, elle est courte. Donc ici anciennement il y avait l'accueil, anciennement parce qu'actuellement il y a l'employé dont je vais vous montrer la chambre qui est en permanence ici. Là il est parti donc régler quelques affaires administratives. Donc je suis seul, je crois, parce que j'ai vu avant-hier, c'est ma 4e journée, j'y ai passé 3 nuits, c'est super calme. Donc ça n'existe plus. Et donc on va monter en haut. Donc vous avez cet escalier. Donc les personnes handicapées, mobilité réduite, il faut le considérer. Il n'y a pas d'ascenseur, il n'y a rien. Donc c'est un établissement non fumeur, c'est indiqué ici, doté de la Wi-Fi, qui est relativement puissante. Heureusement parce que je suis réparti, hein, sinon. Donc c'est ma 4e journée, j'ai encore pris une nuit parce que j'ai pas fini le travail. Donc il me reste pas mal de vidéos à uploader. Au passage, donc j'ai ma chaîne DZ Rider sur laquelle je partage mon périple. Les amis, abonnez-vous, soutenez-moi parce que c'est pas facile. Donc ici, on a la vue du haut, le couloir principal. Alors parmi les avis énoncés dans pas mal de sites, sur pas mal de sites, là c'est la propreté. Le mec là je le vois, il nettoie 15 fois par jour. Ça sent bon, c'est propre. Ça c'est le hall d'accueil. Il y a 7 chambres, dont une occupée par l'employé, donc 6 de disponibles. Single bed, je crois il y a double bed et tout ça. Donc par où commencer. Le lendemain de mon arrivée, parce que je fais des cafés en utilisant les sticks Maxwell, je partais à la douche directement prendre de l'eau chaude. Le couple était là, ils m'ont vu, ils ont rien dit discrètement. Ils se sont dit qu'est-ce qu'il fait? Parce que le mec c'est un Français, il parle espagnol. Il leur a dit bah, il fait du café. Et comme ils ont remarqué qu'il n'y avait pas d'eau chaude, le lendemain, j'ai rien demandé. Ils ont acheté le micro-ondes, la machine à café Bosch Espresso. Ils ont mis des... Bon, on a tous sifflé, moi et le mec. Il y a du thé, ils ont rajouté du sucre et des dosettes espresso plus café au lait. Tranquille. Vous voyez comme quoi ils sont très réactifs. Ils m'ont dit, hein, on va tout bouger, il y a pas mal de choses à changer. Il y a le frigo pour conserver les produits frais. Au niveau des douches, il y en a 2. Alors ils ont dit que c'était sale, mais je peux vous dire que c'est propre. Ça sent bon, c'est propre et le mec je vous dis il nettoie. Mais moi je nettoie quand je sors de ma douche, les traces d'eau, vous voyez, parce qu'il y a le balai là. Toujours nickel. Il y a la douche qu'on peut utiliser distinctement, handicapé et normal.
Donc celle handicapée, elle est plus grande, plus spacieuse, et elle est dotée d'un receveur plus grand. Donc là, la douche on la prend, nickel, l'eau elle est super chaude, les toilettes sont propres. Certains ont relevé le fait qu'il n'y avait pas de papier. Le local il est juste ici le produit là. Il y en a des tonnes, il y a un semi-remorque. Voilà, ici on a le lavabo, on a un petit meuble si on souhaite mettre. Bon, j'ai pas ouvert, mais vous voyez, il y a des petits trucs à régler, je vous en parlerai. Il y a une prise. Les petits trucs à régler, par exemple, ouais, l'ameublement, bon, il est périmé, il faudra le changer. Il y a aussi le fait que, vous voyez, moi, je suis une grosse bouche, je fais jamais l'hypocrite de casser derrière. Moi, c'est en live, quand je suis, parce que je paye, je soulève l'information, je lui dis. Je dis, moi, je suis là, en plus, je suis Google Maps, je suis un local guide, je mets tout, il n'y a pas de rigolade. T'es pas mon pote, je te paye, je veux un minimum une contrepartie au service. Je lui dis, ça se fait pas à notre époque. Il me dit, je sais, tout ça, on a été pris de coup, blablabla. Bon, je comprends son truc, mais je lui dis, ça se fait pas. Tu vas sur un PC, tu mets des annonces propres et tu colles des trucs, des plaques, des trucs propres à ça. C'est du Chatterton, c'est pareil. Ça, c'est le scotch, le truc de tapisserie, là. Il a fait ça à la va-vite. Bon, c'est un petit détail, moi, ça me dérange pas, perso. Mais à l'époque, le standing requiert quand même une certaine finesse visuelle. On ne fait pas n'importe quoi. Voilà, quoi qu'il en soit. Là, c'est qu'on louait, vous avez ça. C'est du scotch et tout. C'est de l'amateurisme. Et les mecs, ils ont vu le couple là. J'aurais dit ça. Ils m'ont dit, de toute façon, c'est pas bon, on va tout refaire. Voilà, il en a mis partout. Hein. Voilà, éteignez s'il vous plaît la lumière, pour favor, tirer la chasse. Je dis, putain, c'est quoi ça? C'est un truc de. C'est une crèche ou quoi? Voilà, quoi qu'il en soit, l'hygiène c'est propre. Ils ont dit que les serviettes, il n'y avait pas de serviettes. Les serviettes, le mec, je peux en demander 15. Il m'a dit, ça va, moi, j'utilise la mienne en général, de camping. Là. Voilà, j'en profite, je suis tout seul, je suis en train de laver mes sacoches de vélo. Tranquille, discrètement, vite fait propre. Vous voyez, ça, par exemple, c'est un petit détail. Mais quand même, c'est un détail. Il faut enlever ça. Voilà, quoi qu'il en soit. Donc, on a fini ici. On va éteindre la lumière quand même. Prohibido El Paso, ça c'est le local entretien où il y a les produits, les serviettes, le bordel. Voilà pour le reste, c'est super calme ici, je sais pas, j'ai vu un mec hier, je crois que je suis tout seul parce que là le gars il est parti actuellement, il est régler ses problèmes administratifs. Je ne l'ai même pas encore payé parce que j'ai pris une nouvelle unité, vous voyez la confiance, il est parti, je pourrais prendre mes affaires et me barrer. Vous voyez? Quoique je l'ai payé. Mais ouais, il est pratiquement 1 heure là. Normalement c'est 11 heures qu'on dégage, je crois 10 heures, 11 heures. Donc j'en profite. J'aurais pu faire profiter encore des heures. Concernant la chambre, donc j'ai pris une un seul lit, single bedroom. Bon, excusez-moi du bazar, hein, je suis en train de faire le tri, le nettoyage, traitement vidéo. J'ai pas filmé vidéo pour ma chaîne YouTube. Ici, cette chambre est dotée de 3 prises. Donc comme je vous l'ai dit, je le répète, comme ils sont en train de reconfigurer pour réaménager le bordel, donc ça peut-être plus tard, ce que je dis ne sera plus valable. Il y a 3 prises actuellement, une ici, une derrière la couverture et une ici. Ouais, elle est là. La chambre est dotée d'un clim. J'utilise pas, j'aime pas la climatisation. Vraisemblablement il marche, je n'ai pas testé. Concernant les télés, il y avait des télés à une époque. Et le problème, c'est que jusqu'à une date, avant que l'employé s'installe dans la chambre à côté, on venait, il nous filait les clés, il se barrait. Donc il n'y avait personne pour contrôler. Donc il y a des gens intelligents, ils sont venus, ils ont piqué les télés. Donc il n'y en a plus. Le seul qui dispose d'une télé, c'est l'employé ici. Voilà. Ensuite, la literie, tout ça, c'est bon, il y a une couverture. Il y a des draps et tout. Il suffit de demander. Donc dans la vie, l'hypocrisie, ça sert à rien de critiquer après coup. C'est sur le champ, tout de suite, en contrepartie du service qu'il vous fournit, parce que vous le payez. N'ayez pas peur de parler avec les gens. Vous dites, moi je suis pas d'accord, je suis pas satisfait, et ça se discute. Le cas, il s'est barré. Que de partir, de rien dire et de partir pour critiquer, ça ne sert à rien. Il faut le faire pendant, parce qu'on paye le service. Donc au niveau du confort, des petits trucs, hein, des petits trucs qui vont pas, par exemple, vous voyez, ces vis qui sortent là. C'est pas du travail, ça, c'est de l'amateurisme, c'est très dangereux en plus. C'est des pointes de vis, on peut se flinguer la main, là, on peut se. Ouais, c'est un placard bancal. Donc, ça, comme il m'a dit, ils vont tout refaire, donc ça sera dû passer dans pas longtemps.
Voilà, pour le moment c'est spacieux, j'ai stocké mes 4 sacoches de vélo plus mon sac de 50 litres. Bon, c'est spacieux, voilà, ça me dérange pas, il y a 2 tiroirs en bas. Je sais même pas ce qu'ils contiennent. Bon, on va pas les ouvrir. Voilà, ça ce sont des trucs. Ce sont des trucs, vous voyez, il y a des prises qui traînent. Bon, ça devrait pas traîner ici, vous voyez. Moi, ça me dérange pas perso. Hein. Bon, parce que moi, je suis très économique, je suis simple, j'ai des besoins simples, la Wi-Fi. Pour le reste, et l'eau, bien sûr, prendre des douches et tout. Concernant, voilà, encore ces étiquettes, vous voyez, il en met partout. Pour le favor, la caisse des films humanitaires, il ne faut pas fumer. Là. Voilà, donc, concernant un point très important, le bruit. Alors, de l'autre côté, on n'entend pas l'artère, elle est très calme. Par contre, ici, la rue, elle est super dynamique. Ça commence très tôt, aux alentours de 5h30 du matin, jusqu'à 21h, 21h30. C'est super dynamique et bruyant. Après, ça se calme le soir. Quoi qu'il en soit, l'installation, c'est des vieilles fenêtres des années 90. On a une isolation 60-65%, pas plus. Ça reste très bruyant. Et comme les chambres, elles donnent pratiquement toutes sur la rue, quoi, non, pas toutes. Il y a celle-ci. Ouais, il y en a 2-3 qui donnent sur la rue, donc faites gaffe, si vous êtes sensible au bruit, c'est même pas la peine. Vous allez mal dormir. Vous voyez là, parce qu'il y a tout le monde qui passe ici. Voilà, comme par hasard, il n'y a pas beaucoup de voitures. Donc la première, moi je suis sensible au bruit, la première journée j'ai galéré. Surtout le jour, hein, je travaillais. Le lendemain, donc, je me suis acclimaté. Comme je travaille, je fais plus gaffe, je mets beaucoup le casque pour écouter mes vidéos. Après, le soir, c'est pareil. Au début, c'est dur, c'est très dur de dormir. Le lendemain, on dort mieux. Et la troisième nuit, je l'ai passé, ça va. Je faisais plus gaffe. Mais ça reste bruyant. Après, s'il fait chaud l'été, mes amis, qu'on ouvre la fenêtre, alors on dort pas là. Et là, je vais ouvrir. Bon, comme par hasard, c'est calme. Mais c'est plus bruyant que ça. Et ça bouge, ça. Non, non, stop. Je vais vous montrer. Voilà. Donc c'est le Urban Beach Pension. Donc ce qu'il y a de bien ici, c'est qu'on est vraiment dans le centre-ville. Vous avez tout ce que vous voulez. Il y a tout en fait. Hein. La bouffe, resto, les magasins, c'est super dynamique. Alors on est proche de tout. Voilà, donc il faut juste considérer la pollution sonore, parce que c'est très bruyant. Voilà, il n'y a pas de... Je vous cache rien. Donc si tu es sensible, très honnêtement, viens pas là. Voilà. Moi, j'ai pas fait la fine bouche, je cherchais, j'ai trouvé. En connaissance de quoi, je suis monté avant, hein, j'ai vérifié. Bon, j'ai dit, bon, ça va me gêner un petit peu, mais c'est pas grave. Mais si c'était à refaire, je prendrais un établissement plus calme. Il n'y a pas loin des rues. Après, est-ce qu'il y en a loin des rues en centre-ville? Après, il faut toujours regarder en tête le facteur pitch. Après, si tu veux du super confort, ben, il faut la carte bancaire. Hein. Tout est relatif. Voilà, quoi qu'il en soit, je vous ai tout dit. Donc, dans l'ensemble, c'est nickel. C'est calme, hormis le bruit de l'activité urbaine. L'isolation, elle est basique, elle est moyenne. Pour le reste, le gars, il est là. Ah, il y a encore un point, j'ai oublié. Donc, le gars, c'est le seul qui dispose d'un téléviseur. Il est juste là. Et le problème, c'est qu'entre moi et lui, la séparation, c'est une cloison de ce type. Regardez. Du carton. Et le gars, au début, la première ligne, il a payé. Je me suis dit 9h du soir, 10h, 11h. Le mec, il met la télé. C'est pas très forme, mais c'est super dérangeant. On entend tout. On a l'impression que la télé, elle est dans notre piole. Bon, je vais le voir, je lui dis, oh Coco, baisse le son, hein. J'ai envie de dormir, moi. Parce que moi, si tu tôt, je dors tôt. Ah, excuse-moi. Bon, il est à l'écoute, il est intelligent. Il m'a dit, excuse-moi, tout ça. Il a baissé le son, c'est tout. J'ai continué à entendre, mais à peine, ça ne dérangeait plus. Donc, si vous ne parlez pas, bon, normalement, il doit savoir tout seul, il ne doit pas allumer la télé. Mais bon, le contexte fait qu'il faut parler. Communiquer, il n'y a pas de souci. Personne ne va vous manger. Hein. Donc, je lui ai dit, il a baissé le son, c'est réglé. Parce qu'il y a pas mal de gens qui ont mis des commentaires sur le bruit de la télé. Comme c'est le seul à en disposer, donc on parle de lui. Voilà, grosso merdo, ce qu'il y avait à dire sur cet hôtel Pension Beach. Voilà, en gros. Des petits détails à régler après, voilà. Donc actuellement, plus tard dans quelques semaines, ça sera du passé, ce que je dis, les petits détails, les petits défauts, puisqu'ils comptent. Je pense qu'ils vont aller vite, les mecs, ils ont compris. Hein, parce qu'ils sont pas au niveau par rapport à d'autres, à la concurrence. Il y a pas mal de choses qui font que ce sont des points négatifs qui peuvent faire fuir la clientèle.
Voilà, concernant le bazar, détecteur de mouvement, donc la lumière s'allume. Oui, c'est super calme. I am alone. Là, je vais m'asseoir. Tranquille. Et donc, je suis en train de réfléchir s'il n'y avait pas un point supplémentaire à rajouter. Il y a quelqu'un là, il y a de la musique. C'est discret ici, les gens qui passent sont discrets. Voilà, contrairement à l'auberge que j'ai fait à Valence, c'était 20 € la nuit. C'était super calme, mais à l'intérieur de l'auberge, c'est la merde. Jeunesse qui viennent de tous les pays, c'est le bordel, il n'y a pas de civisme et tout, smartphone à la con. Les dortoirs, c'est les mecs, ils rentrent, ils font des réservations, il n'y a pas une heure d'entrée spécifique, style à partir de c'est fini. Ça rentre à 9h, 10h, minuit, même 1h du matin, les mecs ils s'arrivent. Toi t'es installé, et les odeurs, ça pue l'alcool, ça pue la clope. Ouais. Donc il n'y a pas de... Sur les solutions économiques, quand c'est cheap, surtout les auberges. Donc il faut faire gaffe. On n'a pas 100% de satisfaction, mais il faut s'adapter. C'est un lieu de passage, on fait escale, on essaie de trouver des solutions économiques. Après, si vous cherchez le confort, quand vous tirez les pompes, il faut sortir la carte bancaire. Voilà. Voilà, c'était tout ce qu'il y avait à dire, les amis. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Donc, pour mes abonnés Bricostuff, je le rappelle, j'ai ouvert une chaîne nouvelle relative à mon périple. C'est DZ Rider, je vous mettrai le lien. N'hésitez pas à vous abonner, à me soutenir. J'en ai besoin en ce moment. Je vous en remercie par avance. Hasta la vista.